Bienvenue sur SVM6 pour finaliser ce capot de 2 chevaux Citroën qu'on a donc commencé à modéliser ensemble. Pour ce tutoriel numéro 4, on va ici créer, je vous donne le détail, on va donc ici créer un bord intérieur. Ici on va percer cette surface pour pouvoir faire une ouverture pour les barres de support de phare, et puis on créera un petit bord intérieur sur tout le tour pour donner un ombrage ici sur le bord pour donner un effet réaliste. Et puis on va faire ce que je vous ai dit précédemment. Donc vous procurez, je vous ai demandé de vous procurer, je vous ai conseillé de vous procurer donc des images de référence. Donc moi j'ai une image de référence du capot, ce qui va me permettre de pouvoir faire un rapprochement et d'affiner les détails pour avoir quelque chose qui soit le plus réaliste possible. Donc je vais commencer par regarder ce qui va et ce qui ne va pas, puisque il y a forcément des choses qui ne vont pas. Donc là on voit déjà, si on regarde la photo, déjà on voit déjà qu'ici on a bel et bien une pointe, comme j'avais annoncé dans le premier tuto. Sur le plan ici, c'est bien une pointe qu'on a, donc il va falloir qu'on recrée cette pointe. Maintenant, si on regarde le marquage, on voit que mon marquage devrait descendre plus bas. Vous voyez, ça redescend plus bas et j'ai un marquage qui est nettement plus prononcé. Autre chose dans le marquage, donc j'ai bien ici un abaissement, mais si on regarde ici, comme quoi, quand je vous ai dit, il faut bien regarder les plans, bien regarder les photos. Et là, on va voir tout de suite l'importance, puisque là, on a des arêtes que j'ai abaissées, alors qu'en réalité, ce sont des arêtes relevées. Ce sont bel et bien des arêtes qui sont relevées. On le voit mieux ici, d'ailleurs. Donc, il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et puis, ça va être tout. On va déjà commencer par remettre. Alors, si vous êtes dans le même cas que moi, donc si vous avez suivi ce que je vous ai dit, donc ça va aller très vite à remettre en place, c'est pas un problème. Vous sélectionnez ici, comme ceci, 5 arêtes. De ce côté-là, ici pareil, vous sélectionnez 5 arêtes. Donc les arêtes extérieures, sans toucher à l'arête intérieure. Il suffit simplement maintenant de remonter l'ensemble. Et on rabaissera légèrement celui-là par la suite. Donc on va remonter l'ensemble. Alors vraiment très peu, parce que voilà, il suffit que cette arête-là passe par-dessus celle qui est à côté ici. Et ça va pas plus loin que ça. Et pour la marquer davantage, il suffit de resélectionner ça. Donc on va déjà jeter un œil, voir ce que ça donne. Donc là on voit déjà que j'ai un marquage qui est, donc là ici, pas assez marqué normalement de l'autre côté bien sûr, puisqu'on l'a fait en même temps. Donc je vais resélectionner ces 5 arêtes là. Voilà, hop. Et je vais les abaisser pour marquer un peu davantage. Là c'est pareil, c'est vraiment très peu. Histoire de remettre ici à niveau. Normalement tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc là j'ai retrouvé un marquage correct, avec des arêtes qui remontent vers le haut. Maintenant je vais faire retrouver le marquage ici, donc refaire redescendre un petit peu tout ce marquage là. Alors pour faire redescendre, ça va pas être très compliqué, si vous êtes comme moi dans le même cas que moi, il suffit de rétablir la position des vertices ici, donc les remettre dans l'alignement, et ça va descendre tout seul.
faut les réaligner avec ça, avec ça. Hein. Normalement. Bon, alors ce que j'ai peur, c'est que ça descende un petit peu plus bas par là, mais bon. On solutionnera le problème s'il y en a un par la suite. D'ailleurs, c'est celle-là qu'il faut que je remette d'abord au centre. Voilà, on réaligner comme ceci. Là, on voit l'importance d'avoir des photos de référence pour vraiment se rapprocher au maximum de la réalité. Alors, ça a l'air des petits détails des fois, mais bon, finalement, un petit détail par-ci, un petit détail par-là, vous arrivez à la fin de votre modélisation, bon, ça ressemble, mais voilà quoi, ça ressemble. Si on veut avoir un modèle qui est quand même assez réaliste, il vaut mieux quand même bien observer. Bon voilà, donc bon, si on regarde le capot, si on regarde le marquage, bon là on voit que c'est nettement plus marqué ici que moi. Hein, voilà, si je regarde le capot comme ça, on voit bien que il y a un petit souci ici de marquage. Alors bah, c'est pas compliqué, on va arranger les choses. Je vais juste redresser ces vertices, ce vertice là et puis celui-là pour remettre comme ceci, pour le remettre dans l'axe. Là. Je fais pareil pour l'autre. Parce que si je ne faisais pas ça, évidemment, quand je vais mettre une arête, un rayon ici, je vais avoir un marquage qui va aller de l'autre côté, qui va aller de ce côté-là. Donc c'est pas le but. Hein. Le but c'est juste de marquer en haut. Donc je vais juste rajouter un rayon en plein milieu, le ramener très très légèrement. On voit ici la matière là. C'est pas la peine de le ramener complètement. Vous voyez la matière déjà, rien que le fait de mettre le rayon déjà, la matière s'est rabattue sur le bord. On va jeter un œil, voir ce que ça donne. Si je regarde par rapport à la photo, oui, j'aurais pu le marquer davantage. Donc bon, ben, c'est pas grave, on recommence. Faire et défaire. Donc, je vais faire glisser ici les arêtes. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Faire glisser les arêtes et je ramène à peu près au même endroit. Et je refais un essai. Qu'est-ce que ça donne? Bon, je peux le marquer encore apparemment. Donc, je vous disais qu'il fallait pas trop le ramener, mais bon. Finalement, on peut les ramener davantage. Qu'est-ce que ça donne? Là. Donc là, j'ai un marquage qui me paraît conforme. On va jeter un œil. Je me mets en vue de dessus. Je peux même les marquer encore. Hein. Voilà, je vais continuer. Hein. Allez, quand on aime, on ne compte pas. C'est parti. Là, cette fois-ci. C'est bon, j'ai un marquage qui est ressemblant. Donc, mes marquages sont bien redescendus comme ceci sur les bords de l'ouverture. On va donc régler le problème ici de la pointe directement maintenant. Donc on a un avant en pointe, on va juste simplement sélectionner cette arête là que l'on va légèrement ravancer pour retrouver ici une surface qui est légèrement plane, enfin droite, mais pas complètement. Là. Et puis ensuite on fera un petit marquage, puisque là on voit quand même que cette arête là est quand même nettement marquée, même si le capot a été
accidentée, hein. On voit que quand même elle est marquée Start, on la marquera après. On va déjà commencer par ici créer un bord intérieur. Alors pour créer ce bord intérieur, d'ailleurs je crois que même je vais ramener aussi Preto. Je vais ramener ces vertex là dans leurs axes. Voyons voir, ouais, voilà. J'ai des pointes qui descendent bien sur le capot. Bon, j'aurais pu les atténuer un petit peu plus, mais bon, allez. On va pas chipoter non plus, hein. Donc pour faire l'intérieur du capot, vous sélectionnez donc tout l'intérieur. Donc vous faites Alt, un clic droit sur le bord, vous sélectionnez tout comme ceci. On va extruder ces vertices vers l'intérieur. Extrude surface ES, puis avec la poignée de manipulation de déplacement. Donc je déplace très légèrement, inutile de le déplacer beaucoup, hein. C'est un petit bord, c'est pas surtout que on va maintenant donc faire surface pour venir incliner les bords. Là, si je me mets en vue de face, c'est ce qu'on voit bien. Voilà, je vais déstresser ça, on voit bien. Donc là il s'agit en faisant ça d'incliner, de donner une inclinaison au bord ici. Donc cette inclinaison évidemment elle n'est pas la même en bas qu'en haut, donc je vais régler ici pour avoir, je vais redescendre ici légèrement pour retrouver la même inclinaison ici, et le bord du capot ici et ici n'est pas le même forcément, complètement normal, et donc je vais régler ce problème là. Je vais stresser l'ensemble pour voir clair. On va déjà aller voir ce que ça donne. Toujours jeter un œil, quoique bon, c'est pas très gênant. On va rajouter donc des rayons ici à l'intérieur pour venir redonner des formes ici. Donc là, vous faites ça à la volée, hein. L'essentiel étant de trouver cette forme là qui me paraît pas trop mal. J'aurais peut-être pu avoir une inclinaison un peu plus importante. Je vais refaire surface avec les deux rayons. Puis je vais recentrer le haut et le bas, peut-être un petit peu. Non, même pas. Je vais juste voilà, réouvrir comme ceci pour avoir des bords réguliers. Et puis le bord me paraît un peu épais, donc je vais le réduire. C'est vraiment un petit bord, c'est pas un... Là. Voilà. Donc, ça me paraît pas trop mal. On va jeter un œil, on va lui rajouter à ce capot une texture. Donc, je sélectionne, je vais tout sélectionner, ou je vais aller directement en mode objet. Oui, en mode objet. Vous vous mettez en mode objet. Ouais. Ici, vous cliquez donc sur la petite icône là, une espèce de sphère. Là. Ensuite, ici sans ombrage. Puis on clique sur texture. Bon, j'imagine que pour la plupart, vous avez déjà fait cette expérience. Si vous suivez SVMC, vous avez toutes les explications. Image ou vidéo, pour ajouter des textures. Ouvrir, je vais aller chercher ma texture. J'en ai créé une autre. D'ailleurs, à ce sujet, je vais probablement refaire
un nuancier de d'autres textures avec des ombrages un peu différents. Là j'en ai refait une qui n'est pas tout à fait la même. Et puis donc une fois que vous êtes allé chercher votre texture, donc si vous avez téléchargé les textures, vous pouvez aller en chercher une. Hein. Ici vous cliquez réception à la place donc de générer. Hein. Et on va, je vais carrément l'empacter comme ça. En impactant votre texture, Blender saura aller la rechercher quand vous réouvrirez. Hein. Quand vous allez réouvrir Blender, comme ça vous l'aurez en permanence, mais à condition que vous ne la changez pas de dossier, évidemment. Si vous la changez de dossier, eh bien ça ne marchera pas. Bon, je vais faire un petit rendu sur ce capot pour voir ce que ça donne. Donc là, il faut que je remette un peu en pointe là, parce que apparemment là, on voit bien que l'arête n'est pas assez saillante là. Donc là, ça semble correspondre à la réalité. Hein. Ouais, ça me paraît bien. Donc je disais, on va quand même donc redonner un peu de saillance ici. Donc là, ça va pas être très compliqué. Hein. Il suffit de rajouter des rayons. Hein. Je crois qu'on va, si on les ramène très très légèrement, il suffit de rajouter 2 rayons ici. Voilà. Et là, on a retrouvé un marquage d'arête qui paraît un peu plus sur la photo, un peu plus saillant, mais bon. J'hésite un peu vu que apparemment ce capot il a été accidenté. Alors est-ce que ça n'a pas... Bon allez, alors, on va y rajouter un petit peu, on va le rapprocher un petit peu. Donc pour le rapprocher, je vais faire glisser les vertex, voilà, un tout petit peu, hein, pour me rapprocher de la réalité. Voilà, ça a l'air pas mal. Maintenant on va percer donc les ouvertures ici sur les bords pour les phares. Donc les phares, on voit qu'ils arrivent, je vais redéstresser ça. Donc les barres de phare, elles arrivent à ce niveau-là. À ce niveau-là exactement, parce qu'elles remontent comme ceci, donc c'est ces faces-là que l'on va ouvrir. Puisqu'on ne peut pas ouvrir au milieu, donc non, elles arrivent par en dessous, parce qu'après, ça remonte ici, le support en fait remonte comme ceci, hein, je grossis le truc, donc les barres, elles arrivent bien à ce niveau-là. D'ailleurs, les barres, on les modélisera bien sûr. Hein. Donc, pour percer ces ouvertures, je vais revenir ici. Donc, c'est ces surfaces-là qu'il va falloir ouvrir. Donc, pour ce faire, on va déjà commencer par ici créer des faces intérieures. Je réfléchis une seconde. Ouais. Ici, vous vous mettez en mode face. On va créer des faces intérieures à ces deux faces. Alors, on va faire Alt E. On fait région, un clic gauche, et tout de suite derrière un clic gauche, on libère la souris. Ici, on va se mettre en mode individuel et on va faire surface. Et on va réduire les surfaces. Donc les trous ne sont pas très gros. Hein. Ça donne une espèce de trou comme ça. C'est pas énorme. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, donc il faudrait que je retrouve ici des rayons. Donc ce que je vais faire, on va rajouter ici et ici en mode individuel toujours. On va rajouter 2 rayons, 2 vertices.
Je vais voir ce que ça donne. Je fais un essai quand même avant de commencer. Ouais, parce que là, si je rajoute des vertices là, ça va me faire des arêtes complètes. Ça ne le fait pas du tout. Non. C'est pas ce que je vais obtenir. Donc, on va dissoudre cette... on va dissoudre cette arête là. Je réfléchis une seconde. Ouais, je vais empêcher les faces de voir ce que ça donne. X. Je vais empêcher les rayons d'aller se caser de l'autre côté. Un petit temps de réflexion, désolé, mais là il s'agit de pas faire n'importe quoi. Ouais, je vais faire ça. Donc, vous supprimez ces deux faces-là, X, face. Puis, on va rajouter ici deux rayons. Comme ceci. Pareil de l'autre côté, on rajoute deux rayons. Voilà. C'est très bien tout ça. On va pouvoir donc supprimer maintenant. On va pouvoir supprimer ici ces faces-là. X face. Et on va pouvoir fermer ces faces-là. Donc une par une. F, fermé, vous sélectionnez ici les arêtes et vous fermez les arêtes. Fermez et fermez. Comme ça, on va garder nos bords correctement ouverts. Maintenant, je vais stresser tout ça pour voir ce que ça donne. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on va lui donner une forme arrondie, puisque là, ça a une forme arrondie. Donc, on va pouvoir supprimer également ces faces-là. X face. Voilà. On va sélectionner ces arêtes-là que l'on va réduire en mode individuel. Vous faites surface pour créer des arrondis. Voilà. Et normalement, tout va bien. Donc j'espère que vous avez bien saisi ce que j'ai fait. Au pire, il va falloir vous repasser la vidéo parce que je peux pas recommencer indéfiniment les explications. Donc ensuite, on va donc créer un petit bord intérieur à tout ce capot, un tout petit bord intérieur pour avoir garder un ombrage, puisque un capot ça a une épaisseur, et donc si jamais je fais ça, je n'ai pas d'ombre ici. Lorsque je vais assembler les pièces, je n'aurai pas une ombre ici. Et cette ombre sera manquante pour donner un aspect réaliste. Donc je vais sélectionner tous les bords comme ceci. Donc CTRL ALT en continu. CTRL ALT. Non, n'oublions pas de sélectionner cela. Tous ces bords là. Voilà. Et on va faire simplement extrude surface, mais alors un tout petit peu. C'est juste pour avoir une ombre. C'est pour avoir une ombre, donc extrude surface en mode barycentre. Extrude surface. Vous bougez légèrement votre souris. Et là, on a un tout petit bord qui s'est créé. Là, vous voyez, voilà. Sur tout le tour. Et ça suffira pour avoir une espèce d'arrondi qui va nous donner une ombre. J'aurais peut-être pu... Non, ça suffit, voilà.
Parce que quand on regarde un capot, hein, on voit bien ceci là, oui, on voit bien cette ombre là. Et si on ne la crée pas, eh bien après dans le rendu, bon, vous allez me dire que je chipote, mais ça a son importance, hein. Voilà, on va jeter un œil sur la vue d'ensemble, voir ce que cela donne. Faire un petit rendu sur tout ça. Je vais repositionner la caméra comme il faut. Ah, ça rame, hein, c'est pénible. En même temps, je ne peux pas me servir de mon nouvel ordinateur parce que c'est tellement plus rapide que celui-là que je suis vraiment pas habitué. Donc j'ai bien ajouté ma texture. Je vais donc faire un rendu à 100% pour avoir une idée vraiment de ce que ça donne. Mais bon, je pense que ça ne devrait pas être trop moche. On fera un rapprochement avec le capot, voilà. Voilà ce que je vous disais, on a cette ombre ici sur... quand on regarde un vrai capot de 2 chevaux. De la même, de la même façon qu'ici, vous avez un léger arrondi. C'est pour ça que j'ai fait des bords intérieurs. Bon, a priori, ça a l'air assez correct, hein. Je vais refaire un petit rendu à 50 cette fois-ci pour aller voir de l'autre côté, sinon ça va durer une éternité. On va taper 50 direct, hein, ça va aller plus vite. Mais bon. Échappe. On va jeter un œil de ce côté-là, voir. Bon, bah, je pense que je suis pas mal, hein. Ça va le faire. On va regarder l'image pour voir. Bon, c'est pas la même couleur, hein. Mais dans l'ensemble, on est quand même très proche de la réalité. Donc voilà pour ce capot. Je vois rien de plus à faire en particulier. Je réfléchis avant d'arrêter. Non, on a vu un petit peu le tout. Peut-être qu'on verra par la suite. Non, ça a l'air bien. Donc on va voir par la suite. On va réaliser, je pense, soit les ailes, soit la calandre. Je vais y réfléchir. Donc pour ceux qui prennent ces tutos en route, vous avez donc un ensemble de vidéos qui va vous permettre de modéliser donc une 2 chevaux Citroën sur donc SVM6. Donc ces tutos que je suis en train de créer en fur et à mesure. Donc si vous ne voyez pas la totalité des tutos, il ne faut pas vous étonner, c'est normal, je les fais un par un et je les rajoute au fur et à mesure, hein. Donc je n'ai pas fait tous ces tutos avant et je les ai installés tous en même temps. Donc il va falloir modéliser en même temps que moi, hein, tout simplement, si vous voulez donc modéliser cette voiture. Que je réfléchisse avant. Moi ça va, je pense que voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Donc je vous remercie pour tous ceux qui suivent ces tutoriels, qui sont intéressés par cette modélisation. J'espère que je suis assez clair et que vous comprenez tout, que je vais pas trop vite pour les uns et pas assez pour les autres. Malheureusement, évidemment, vous avez, suivant les compétences qu'on a dans la modélisation avec Blender, pour les uns je vais être trop lent et pour les autres trop rapide. Donc j'essaie de trouver un juste milieu. Pour ceux qui sont qui ont de la bouteille, je suis désolé, je donne beaucoup d'explications, mais bon, il faut donner sa chance à tout le monde et puis qu'un maximum de personnes puissent modéliser cette 2 chevaux. Donc je suis aussi obligé d'aller un peu dans les détails. Voilà.
Encore une fois, merci de suivre mes tutos sur SVM6.